Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une penlight, c'est la TI5 de chez Frunight. Vous allez pouvoir vous la procurer pour 21,95 € environ sur la boutique Frunight du site Amazon. Alors pour le packaging, on a une petite boîte métallique avec un autocollant sur le couvercle. Elle est livrée dans un encart cartonné. Pour la protection à l'intérieur, on va retrouver de la mousse, également un petit sachet de gel anti-humidité. Et le pack il est constitué de la torche qui est livrée avec 2 joints toriques de rechange et puis également une petite notice. La notice est un petit dépliant qui donne toutes les informations concernant les caractéristiques et le fonctionnement de la lampe. Seul petit bémol, c'est rédigé uniquement en anglais. La TI5 est fabriquée en aluminium aéronautique T6 avec une anodisation anti-abrasion de type 3. On a un poids de 20 grammes, sans batterie. Pour la longueur, 90 mm, le diamètre 14, ça c'est au niveau de la tête. La LED est une Creux XPG2 R5. Alors pour le réflecteur, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, on a une texture peau d'orange et pour une lampe de cette taille-là, ça permet d'améliorer le flux lumineux. Alors pour l'éclairage justement, on a à disposition soit du neutral white, soit du cool white. Ça, il faudra faire le choix au moment de l'achat de la lampe. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le neutral white, on a une puissance qui est 15% inférieure à celle du cool white. Ça, ce sont des données du constructeur. Alors cette lampe, elle répond à la norme d'étanchéité IPX8, ce qui veut dire qu'on peut l'immerger pendant 30 minutes à 2 mètres de profondeur. Elle résiste également à un impact suite à une chute de 2 mètres sur un sol dur. Et puis elle peut fonctionner de moins 40 à plus 40 degrés. Dernier point, le clip, il est fixe et fabriqué en acier. Pour accéder au logement de la batterie, il va falloir dévisser la tête de la lampe. La batterie qui va être nécessaire, ça va être une triple A, donc des batteries qu'on va trouver vraiment très facilement dans le commerce. Quand vous allez l'insérer dans la lampe, il faudra veiller à ce que la borne plus soit vers la tête de la lampe. Pour ce qui est du voltage de fonctionnement de la lampe, ça va aller de 0,9 à 3 volts. Cette lampe elle a 4 modes d'éclairage différents. Alors d'après les données du constructeur, pour ce qui est des puissances et des durées d'éclairage, pour des tests qui ont été réalisés avec une batterie de type NIM de 900 mAh, en mode luciole, on est à 0,03 lumens pendant 120 heures. En mode faible, on est à 10 lumens pendant 6h30. Pour le mode fort, on passe à 100 lumens pendant 30 minutes. Et pour le mode strobe, là on va être à 100 lumens également, mais pendant 1 heure. Enfin, pour ce qui est de la portée, là on est à 43 mètres. Pour faire fonctionner la lampe, vous avez un bouton qui se trouve juste à l'arrière. Quand vous l'enfoncez complètement, vous allez entendre un clic et la lampe va s'allumer. Ensuite, il va vous falloir tourner la tête de la lampe plusieurs fois de suite pour faire défiler les différents modes d'éclairage. Donc vous avez luciole, faible, fort, luciole, faible, fort, strobe. Pour atteindre le mode strobe, il faudra faire 2 cycles complets. Quand vous êtes sur off, si vous faites des demi-pressions, vous allez également faire défiler les modes d'éclairage successivement avec la même routine pour pouvoir atteindre le mode strobe. Pour cette lampe de chez Frunight, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a une penlight hyper compacte avec un design sympa, elle est puissante, avec plusieurs modes d'éclairage, et puis on va pouvoir la placer vraiment facilement dans une pochette ou dans son EDC. On a en plus une boîte en métal qui est réutilisable pour transporter du petit matériel, donc ça c'est vraiment très intéressant. Comme point négatif, le seul que je vais relever, mais c'est plus en réalité une amélioration qui aurait pu être apportée à cette lampe, ça concerne le clip de fixation. Là, on a un clip de fixation qui est fabriqué en acier, extrêmement solide. Ça, c'est pas le problème. Seul inconvénient, il est fixe. Donc, moi, ce que j'aurais préféré, c'est d'avoir un clip démontable qu'on aurait pu installer dans l'autre sens au niveau de la tête de la lampe. De cette manière, la lampe aurait pu être installée sur une visière de casquette pour la transformer en lampe frontale. Voilà pour la présentation de cette lampe de chez Frunight. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude. Vous avez la partie commentaires
et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets également plusieurs liens, ceux du site Flownight et puis de la boutique Flownight du site Amazon. Ça vous permettra de les suivre si vous avez besoin de plus d'informations. J'en ai maintenant terminé avec la TI5 et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.